Si Taverny m'était compté. Présente. La justice de paix, tribunal et mairie de Taverny. La justice de paix. Quel drôle de nom pour cet édifice qui se situe rue de Paris en centre-ville de Taverny. Un nom chargé de symboles, la justice et la paix. Un édifice à forte consonance républicaine. Un édifice réservé pour les citoyens tabernaciens. Laissez-moi vous raconter son histoire. Cet édifice a été construit à l'emplacement même d'un château. Taverny est une terre agricole et viticole mais également une terre de seigneurie et de grandes propriétés destinées à la villégiature. À cet endroit, se trouvait donc la propriété de la famille Gaillardet. Une famille restée dans l'histoire locale avec les fils Gaillardet dont l'un des deux fut l'auteur de la pièce de théâtre, à la Tour de Nesle, dont l'origine fut revendiquée par Alexandre Dumas. Pour faire valoir ses droits sur son œuvre, notre auteur tabernacien provoqua en duel le grand Alexandre Dumas. Ils devinrent par la suite de très bons amis. Pour la petite anecdote, Frédéric devint maire du Plessis-Bouchard. Entre-temps, il partit avec son frère comme journaliste aux États-Unis. Quant au frère de Frédéric, il finança la restauration du vitrail de la porte du roi Jean de Notre-Dame de Taverny. Cette propriété comprenait un immense parc qui devint par la suite le parc municipal, un temps parc Gaillardet puis parc Henri Léma, du nom d'un maire de Taverny. Quant au château, il fut détruit dans les années 30 pour laisser place à l'édifice que nous connaissons actuellement comme conservatoire de musique. L'édifice d'inspiration art déco fut d'abord un tribunal de justice d'où son nom, la justice de paix. En effet, quand Taverny devint chef-lieu de canton, il fallut que la ville abrite le juge qui arbitrait les petits conflits entre citoyens. Par la suite, en 1948, l'édifice fut le siège de la mairie de Taverny car la première mairie située place Charles de Gaulle était devenue vétuste et trop petite au regard de l'augmentation du nombre de la population. Dernière anecdote, cher auditeur. Henri Léma, qui donna son nom au parc municipal sur l'ancienne propriété de la famille Gaillardet, inaugura en juin 1933 le buste du grand compositeur de musique de notre ville, le célèbre Benjamin Godard. Enfin, un petit bassin d'eau agrémentait aux abords cet édifice républicain. Comme un écho à la fontaine Boulmey qui en était voisine.